Wesh, mais attends, on l'a vu 3 fois se faire écrabouiller le crâne. Voilà. Là, c'est plus fort que nous. Putain, mais t'es qui, toi? Oula. Allez, viens te battre. Qu'est-ce que t'attends, fils de pute? Connard! C'est qui ces mecs, putain? En fait, ils vont griller leur couverture. Hein. On se casse! Ah, il est mort, le papy, là. Appelle une ambulance. Camo, je veux pas qu'on ait des problèmes. Cet homme est en train de mourir. La fille, elle sera pas contente, hein. Yangju, Un SDF a été gravement blessé, donc on a dû appeler. une ambulance. Yang Jae-myung, il est où? Il s'est enfui. Je vous ai demandé de pas intervenir, putain! Oui, je sais, mais on n'a pas eu le choix. Il était vraiment dans un sale état. Vous le connaissez même pas, vous n'aviez aucune raison de vous en mêler! Non, bah, je suis désolé, mais elle a aucune empathie. Hein. On dirait moi, frère. C'est pas une raison pour... Non, mais c'est grave de pas se mettre à la place des autres comme ça. Ça se trouve, le papy nous servira plus tard. Hein. On sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer de l'appeler. Elle est là, elle cavale avec sa Mustang dans les rues de Séoul. Quoi encore? Yangju, on voulait s'excuser. On a fait une erreur. On a bien compris qu'on n'aurait absolument jamais dû intervenir. Vous êtes où? On voudrait s'excuser en personne. Laisse tomber, ça marchera pas. Non, non, attendez. Je vous demande 5 minutes, c'est tout. Je vous assure, on est des gars très sérieux et on est vraiment désolé d'avoir fait une erreur. Gunwoo voudrait s'excuser lui aussi. On veut juste pouvoir s'expliquer. S'il vous plaît. Venez à la librairie. Ah bah en fait je comprends pas, un coup elle nous dit non, maintenant elle nous dit oui. Un coup elle est aigrie, un coup elle est pas aigrie, frère. Faut savoir. Écoute, pour être honnête, j'ai du mal à comprendre. À comprendre quoi, hein? Si on les avait pas arrêtés, ce SDF serait mort à l'heure actuelle. C'est sûr, tu les as bien vus. Ouais, c'est vrai. On a fait exactement ce qu'il fallait faire. Donc pourquoi on doit s'excuser d'avoir sauvé quelqu'un? Gunwoo, c'était notre première mission avec elle. Yonju était même pas là, donc elle sait pas ce qui s'est passé. T'inquiète pas, elle nous connaît pas encore très bien. C'est logique qu'il y ait des petits malentendus entre nous. Il faut juste qu'on lui demande pardon. Elle va comprendre quand on lui expliquera. Ok. Gunwoo, t'as rien fait de mal, donc te prends pas trop la tête, d'accord? Je suis sûr d'une chose, c'est qu'on va arranger ça. Et il faut que toi et moi on se serre les coudes. Tu me le promets? Ouais? D'accord. C'est bon, je peux retirer ma casquette ou pas? Merci les gars. C'est bon, ça y est. Ah ouais, on était là dans le métro, tout ça pour essayer d'aider un SDF. Au final, il a fini à l'hôpital. C'est bon, ça y est, on est où là? Restez debout, j'en ai pas pour longtemps. Elle va m'énerver les mecs. Vous vous êtes battu contre Yang, c'est ça? Ouais, parce qu'on n'a pas eu le choix, on est désolé. On pourra pas travailler ensemble. Oh, pourquoi? Quoi? C'est assez évident, non? Tu comprends pas, on vous a présenté nos excuses. J'en ai pas besoin de vos excuses. Yang Jae-myung vous a vu, hein? Mon plan était de le suivre discrètement et de rassembler des preuves. Mais il va sûrement faire profil bas maintenant qu'il sait que 2 mecs sont à ses trousses. Mon plan tombe à l'eau à cause de vous. Non, pas forcément, il nous a pas bien vus, on portait un masque et une casquette. Ah, donc comme votre visage était couvert, il vous aurait pas vu? Tu crois qu'il pourra pas t'identifier parce que t'as caché tes cheveux de merde? Putain, mais même à 2 kilomètres, je pourrais vous reconnaître! Allez, dehors. s'est excusé. Barrez-vous, je vais pas le Vu répéter! la situation, on n'avait pas le Mais choix. quelle situation? C'est la première fois qu'on travaille ensemble, on peut pas te C'est parler tout de exactement suite. pour ça que je veux travailler On a seul. évalué le risque et agi en Qu'est-ce qui conséquence. justifie C'est ce vos que je vous ai actions? expliqué au Mais tu téléphone. comprends vraiment rien ou quoi? Mais qu'est-ce que mes cheveux ont Ok, à voir dans on va cette y aller. histoire? Arrêtez de Fais chier, crier. celle-là. Est-ce que vous pouvez rassurer Monsieur Choi? Je vous promets que je vais trouver un moyen de lui rendre tout l'argent qu'il m'a donné. Non mais en même temps, là, je suis désolé, mais le papy c'est un gros connard. Il nous file 100 millions, il nous prévient même pas que, en fait, on se tape un boss d'Elden Ring qu'on doit absolument convaincre. C'est comme ça que j'essaie de parler avec Malenia, wesh. Elle est grave aigrie, j'ai jamais vu une femme autant aigrie de ma vie, wesh. Mais- À tous les coups, il y a un flashback qui justifie le fait qu'elle soit aigrie comme ça, qu'elle soit renfermée sur elle-même. Voilà, ça sera certainement expliqué plus tard. Mais là, à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Si je peux me permettre, comme nous avons écouté attentivement tous vos arguments, je vous demande d'écouter ce que moi j'ai à vous dire. Si on vous disait que vous pouvez garder votre travail, si vous laissez quelqu'un mourir, vous seriez capable de le faire. C'est le patron de Smile Capital qui m'a fait ça. Si je n'avais pas aidé ce SDF qui mourrait devant moi, alors je serais plus cruel encore que cet homme. Et ce serait mal. Ouais, il est tellement bon, par Je contre. vous demande d'y réfléchir. En fait, ça fait du bien d'avoir un mec qui a vraiment un cœur pur et un vrai sens de l'honneur, comparé à elle qui est aigrie à son max, en fait. Du coup, il y a une vraie opposition entre les deux. Et là, elle va pouvoir changer d'avis. Bah ouais, peut-être qu'il te rappelle même toi quand t'étais plus petite, hein. Parce que peut-être que cette pureté, tu l'avais avant, mais tu l'as perdue avec le temps parce qu'il t'est arrivé quelque chose, ma cocotte. Il t'est arrivé quelque chose, ça se voit. T'es une fausse méchante, ça te ressemble pas. Ah, tu vois, elle est intriguée. On trouvera un autre boulot, alors t'inquiète pas. Je suis désolé, j'ai pas pu me retenir. Tu t'en es bien sorti, mieux que moi en tout cas. Wesh, mon gars, t'as des biceps de ouf, tu vas à la salle? Non, juste m'a fait poulet, mec. Hein. M'a fait poulet tous les jours. T'as faim? Ça s'envoie Dans le fort. resto, ils font des trop bonnes soupes. Ah, mais non. Les restos ferment à 10h à cause du Covid. Oh, je
j'ai trop faim. Oh, ça va, c'est quand même pas de ma faute s'il y a une pandémie. J'aurais pas dû parler d'un resto trop bon. Oh, t'avais qu'à pas t'énerver contre cette fille. Tu m'as dit à l'instant que je m'en étais très bien sorti. J'ai dit ça parce que tu me faisais pitié de me refondre comme un loser. Non, j'étais pas en train de faire ça. Oh non, c'est pas vrai, je pleurniche pas. Tu fais quoi, là? Je suis en train de t'imiter, ça se voit pas. Maman, j'ai faim, j'ai mal au ventre. Tu sais que t'es trop moche comme ça. Oh la violence, mec. Mais attends, mais faut doser. Juste son taquine, le gars, il est premier degré avec 12 frères. Tu sais qu'elle me fait pas rire cette blague. Non, je suis très sérieux, c'est pas une blague. Non, mais c'est. C'est extrêmement blessant, mec. donc, T'es sérieux, mec? Excuse-toi. C'est une dinguerie d'attaquer le physique comme ça. Pardon, j'avais tort au début au bureau, incroyable. Ouais, je savais. C'est bon, elle a accepté le blabla jutsu, les gars. T'as tempête émotionnelle, le taf, hein. Il était dur à voir. Hein. Daron, oh putain, j'allais dire Daron, je suis un ouf, moi. Ah, vraiment, je suis devenu le shaitan dans cette réac, c'est ouf. Les gens vont me détester. Maman, t'as travaillé aujourd'hui? Non, elle a rien fait, les gars. Elle a dormi toute la journée à la maison, frère. Elle nous a même pas rapporté un centime. Non, elle rentre pas. Taisez-vous. Attends, mais j'ai eu peur. Je suis un très mauvais perdant. Vous devez porter un masque, monsieur. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il y a des gars qui nous suivent. C'est qui ces gars? De jeunes, ils savent se battre comme des vrais pros. T'en es sûr? Est-ce que t'es sûr qu'ils vous ont suivi, crétin? Mais calme-toi, mec. Je crois, oui. Juste avant de commencer à travailler pour vous, monsieur, j'ai emprunté du fric à des gens et ces connards m'avaient pas dit qu'il fallait que je les rembourse. Et accouche. Mais ils m'ont réclamé de l'argent récemment. La gamine qui me l'a demandé avait un chat rouge sur sa casquette. Celui qui nous a attaqués aujourd'hui, il portait exactement la même. Putain, il est en panique, le gars avec les lunettes, hein. Où t'as emprunté ce fric? Pour expliquer ce qui s'est passé hier, Yang avait déjà volé les papiers de ce SDF et il a essayé de lui dire. Mais il l'a pas cru et il a commencé à l'agresser devant nous. Ensuite, lui et sa bande se sont mis à le frapper. Et d'ailleurs, combien d'argent Yang et ses hommes arrivent à emprunter avec une pièce d'identité? Environ 50 millions de won. C'est pas mal, 500 hein. millions pour 10 pièces d'identité. Et ils font ça depuis combien de temps? Ça fait au moins 6 mois, je crois. Ils ont dû se faire une fortune. Et les usuriers qu'ils ont escroqués, ils ont quand même dû réagir. Non, parce qu'ils veulent pas attirer l'attention de la police. Ils ont dû essayer de récupérer l'argent par leurs propres moyens et ils y sont pas arrivés. Ok, écoutez mon idée. Yang Jae-myung a arnaqué un usurier, donc trouvez-le et proposez-lui de récupérer son argent en échange d'une commission. Avec 1% de commission, on pourrait gagner 6 milliards. Demandez 2%. Elle est trop aigrie, hein. Woojin, quand les usuriers se font berner, est-ce que ça n'aggrave pas encore plus la situation des gens qui leur doivent des sous? Hein? Ils doivent faire monter la pression sur leurs clients honnêtes, c'est leur perte. Tu crois? Je pense, au final, ça doit être les petits commerçants qui souffrent le plus. Et c'est le gars du peuple, hein. Ah, je l'adore, ce gars. Ouais, t'as sûrement raison. C'est le seul qui réfléchit un peu. Mais en soi, est-ce qu'on s'en fout pas un peu du commerçant du coin qui vient perdre son épicerie? Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas notre problème, hein. Oula! Oh, la descente! Comment ils nous ont trouvés? Qu'est-ce qu'ils font là? Oh, la descente! La bagarre! Éteignez les lumières et l'enseigne du magasin. Éteignez les téléphones. T'es sûr que c'est là? Oui, monsieur. Putain, mais attends, ils sont vraiment venus à deux? Moi, je pensais qu'ils allaient ramener des hommes ou quoi? Ils sont venus comme ça, à l'arrache. T'as emprunté de l'argent à une librairie. Ouais, et il paraît qu'il y a longtemps, le gérant avait une société de crédit. Eh, ouvre ce volet métallique. Et c'est celui-là. Allez, dépêche-toi, connard. Ils vont Plus fort, revenir. allez, je viens de te dire plus fort. Non, mais les vieux coups de pied qu'il met. Putain, mais t'as plus fort. Ça suffit. Non, mais t'es mal, vous avez vu les vieux coups de pied qu'il met? On n'a pas le bon équipement pour l'ouvrir. Sans blague. C'est le coffre-fort. Il va faire un doigt à la cam, tu vas voir. Je sais pas pourquoi le gars il farme Laura alors qu'on lui met une mandale, il dort. Mais en plus, pareil, il nous a mis la pression, mais ils étaient deux, hein. Quand vous êtes rentrés hier soir, vous avez vérifié que personne vous suivait? On a pris le bus, alors. Ils ont très bien pu suivre le bus en voiture. Ouais, sauf que si c'était le cas, pourquoi ils s'en seraient pas pris à nous hier soir? Pourquoi passer maintenant à l'action? Il a peut-être voulu que Kim Jong-min vienne avec lui. Yang Jae-myung a vu comment on se battait. Donc s'il voulait s'en prendre à nous, il serait venu avec des colosses. Non, ce que je crois, c'est qu'ils étaient pas sûrs d'eux. Et là, je pense qu'ils se doutent de quelque chose. Dans tous les cas, il faut comprendre comment ces deux escrocs ont découvert cet endroit. Ça nous évitera de refaire la même erreur. Ok, ouais, ça me paraît logique. Ça vous dit qu'on s'assoit et qu'on discute de tout ça? Ça me rappelle un peu l'équipe 7, les trois là. Et le vieux, c'est le Est-ce que Yang sensei. connaissait cette librairie avant aujourd'hui. Il est venu il y a longtemps. Donc il a découvert notre connexion avec cet endroit et j'aimerais bien savoir comment. Ah. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu reconnaître votre casquette? J'ai un truc à vous avouer. Je vous ai suivi il y a quelque temps. Vous étiez en train de courser un SDF. Oh. Oui, c'est moi, oui. Je m'en souviens bien, ce SDF, c'était Yang. Ah,
D'accord. Tu sais si ce jour-là, je portais cette casquette? Oui. Elle m'a marqué. Je sais pas pourquoi. C'est sûrement comme ça qu'ils nous ont trouvés. Mais attendez, pourquoi ils viennent d'essayer d'ouvrir les stores? Les stores ne sont pas en aluminium, ils sont en acier et faits sur mesure. Ils ont dû s'en rendre compte. Ça veut dire qu'ils vont revenir. Ah putain, mais c'est rapide, hein. Qu'est-ce que Monsieur Choi fait là? Ah non, mais putain, j'ai cru que c'était les mafieux qui étaient revenus. En fait, c'est le petit vieux qui est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture blanche est venue ici, c'est ça? Tu vas parler? Je suis désolé, monsieur. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. Voilà, en fait, on était en mission hier soir. Quelle mission? C'était... Quelle mission? On a pris Yang en filature. Pourquoi? Grand-père, il a emprunté plein d'argent à des requins. Je suis convaincue qu'il paierait très cher pour le retrouver. Et je suis la seule qui puisse attraper cet abruti. Tu veux te faire de l'argent. Y a pas de honte à ça, tu sais. Et vous avez fait quoi? Eh ben, mes amis ont été là pour me protéger. Regarde, je suis pas blessée. Tu me déçois. Toi aussi, tu me déçois, grand-père, tu sais. C'est évident qu'Yang a de mauvaises intentions, alors pourquoi tu fais rien? Monsieur Wang se débarrasserait de lui en 1 seconde si tu lui demandais. Ah, ça t'énerve? Moi, ça m'énerve bien plus que toi! Gunwoo, enlève le pansement sur ton visage. Allez, montre-lui. Bah, là, elle est en train de retourner sa veste, là. Là, elle gagne des points, la meuf, là. Tu sais quoi, grand-père? Si Yang Jae-myung et Kim Joo-min continuent d'arnaquer des usuriers, alors ce sont des personnes honnêtes comme Gunwoo qui en paieront les conséquences. Et ça voudra dire que toutes tes bonnes actions seront inutiles. Ton argent ira tout de suite dans les poches de ces escrocs. Si tu veux vraiment aider les personnes vulnérables, alors débarrasse-toi d'abord de la mauvaise herbe, même si t'en as vraiment pas envie. Elle a dit exactement la même chose que Gunwoo, mais avec ses mots, genre. Gunwoo, qui vous a fait ça? C'est le patron de Smile Capital, monsieur. Donnez-moi son nom. Oh, je ne sais pas, il m'a pas dit son nom. Mais j'ai remarqué qu'il avait une cicatrice sur la joue gauche. C'est ça, elle le connaît. Ils sont en mode, oh, on a déjà bossé avec lui, oh non! C'est sûr. Rentrez chez vous. Bah, tu vois, là, il est pas bien. Il a une montée de BPM, les gars. Il va dire, tu sais, il va dire quoi à son collègue? Il est de retour, mais je pensais qu'on l'avait battu à l'époque. Il va dire un truc comme ça, tu sais. Pendant la guerre de 100 ans, pourquoi tu l'avais pas tué? C'est sûr. Monsieur, vous pensez que c'est une coïncidence? Ah, c'était sûr. Et s'il vous plaît, vérifiez si le dirigeant de Smile Capital est Kim Myung-gil. Oui, monsieur. Il est de retour, attends, mais je comprends pas, pourtant il avait disparu, La légende disait que... Ah ouais, Prends la frère. confiance, toi. Ah ouais, vraiment, il l'avait scellé, genre, en mode c'était QB, Bah, genre. ouais, tu viens de dire à ton grand-père qu'on était amis. Je vais pas te mentir, ça fait plaisir. Et donc? Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de se parler de manière plus décontractée. Hein, Juju? On est une équipe, non? Donc on doit se donner des surnoms. Ah, c'est qu'une suggestion. Je me suis dit que ce serait cool si on était comme une famille et qu'on se tutoyait. Alors, si on est une famille, ça veut dire que le plus vieux paye le resto? Tu nous invites, Woojin? Bah, en fait, restons formels, madame. Allez, je rigolais. J'ai la carte de mon grand-père. Vous voulez manger quoi? Du faux filet. Oh, mais là, on va abuser, on va bouffer de la viande tous les jours, là. Tu payes alors. Ok, un barbecue. Un barbecue? Oui. Je connais un super restaurant. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, on prend la Combien de temps Mustang. Vous êtes amis tous les deux? Personnellement, je pense pas que le nombre d'années soit important en amitié. C'est pas parce qu'on connaît quelqu'un depuis longtemps que c'est un ami. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui est plus important, c'est à quel point vos parcours de vie ont été similaires. Comme quand tu parles à quelqu'un depuis 5 minutes et que t'as l'impression de le connaître depuis toujours. C'est ça l'amitié. C'est ce que t'as avec Gunwoo? Exactement. Et puis nous, les boxeurs, il faut surtout pas croire qu'on échange que des coups. Ah, alors c'est ça ta vie? Bam! Moi aussi, j'ai traversé des coups durs, connard. La personnalité d'un boxeur se voit dans ses points. Son cœur, son esprit, son histoire, son hystérie. Là, il parle bien, il parle bien. Sa fureur? Sa fureur, ouais. Je t'assure que quand on boxe, on voit tout ça. Je te crois? Et il y a autre chose. Gunwoo a plus d'ancienneté que moi dans la marine. Ça, c'est un truc qu'il aime bien ressortir à chaque fois. Hein. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut tout dire.
Comment ça tout dire? Juju, c'est pas quelque chose de facile à expliquer. Entre Marines, on se comprend tout de suite. C'est comme les rappeurs. Ils entendent un rap et ils sont là. Ça, c'est du bon rap. C'est leur langage. Ces mecs se comprennent immédiatement. Je t'assure que c'est dur à expliquer. Ah, c'est beaucoup trop dur à expliquer. Tu te moques de moi? Bien sûr que non. Faut pas se moquer, hein, je te jure, c'est hyper sérieux. Oh, me dites pas que vous l'avez pas allumé. Tu nous as pas dit de le faire? Tout le monde sait que celui qui reste à table doit allumer la plaque. Alors pourquoi tu l'as pas mise en route avant d'aller te servir? Mais non, parce que le temps d'aller chercher le plateau avec la viande, la plaque aurait surchauffé. Ça peut pas surchauffer, ces trucs-là. C'est pas ce que je voulais dire. Mais comme ce serait trop chaud, la viande brûlerait dès qu'on la poserait sur le grill. Ah, donc c'est la viande qui aurait brûlé? C'est ce que je veux dire en employant le mot surchauffer. Et du jargon de serveur de resto, comment je peux savoir ça, hein? Eh ben, même ma mère, elle le sait. La mienne a jamais dit ça. Tu te prends vraiment pour un expert, hein? Allez-y. Grillez la viande. Oh, non, tu peux pas poser la viande, là. La plaque est pas chaude. La viande perdrait de sa saveur. Et là, les deux, ils se mettent à deux contre elle. Et si on discutait en attendant que la plaque soit chauffée? Mon pote, essaie de dire les choses de façon plus naturelle. Oh, et tu le connais comment, monsieur Choi? Hein? Ok, tu changes de sujet. Pour être honnête, C'est un peu un bot quand il parle, hein. je me posais la même question. C'est un peu long à raconter. J'ai eu un cancer de la moelle épinière à 8 ans. J'ai été guérie à l'âge de 10 ans. Mon père, il est mort entre-temps. Donc j'ai été envoyée dans un foyer pour enfants. Mais La vie, elle a commencé avec des difficultés, hein. j'ai détesté, donc je me suis enfuie. Ah. J'avais tout le temps faim, je me souviens. Je mangeais des restes de plats emportés que je trouvais dans les poubelles des gens. Ouf. J'ai aussi travaillé dans des bars avec d'autres gamins fugueurs. Ouf. Je trouvais ça hyper dur, donc j'ai préféré rentrer au foyer. Ok. Et un jour, à 17 ans, on m'a transférée dans un autre foyer. C'est mon grand-père qui l'avait fondé. C'était monsieur Choi? Ouais. Il voulait faire quelque chose de bien en ouvrant ce foyer pour enfants. Et il était tellement gentil avec moi que je l'avais pris pour un pervers, c'est dingue, non? Et j'ai réalisé au fur et à mesure qu'il était juste comme ça. Juste pervers. Bah, on peut toujours appeler la police, hein. Non, bah voilà, à un moment, faut les arrêter, les petits vieux pervers comme ça qui sont là derrière leur journal. Moi, non, elle est pas mal, la petite jeune, là. Mon grand-père m'a enseigné tout ce que j'avais jamais pu apprendre parce que j'avais pas d'argent. Il m'a appris le kendo et à conduire une moto. Ça se voit que monsieur Choi est un homme honnête et gentil. Mon père devait beaucoup d'argent depuis le collège. J'ai fait des petits boulots pour pouvoir payer ses dettes. Mais avec ce prêt à 100 millions, je me suis senti impuissant pour la première fois. J'étais terrifié à l'idée de jamais pouvoir rembourser cet argent. Donc, quand monsieur Choi m'a donné cette somme, je me suis tout de suite dit que je protégerais cet homme tous les moyens possibles. Mon grand-père m'a toujours dit que pour juger du sens moral d'une personne, il faut savoir ouvrir son cœur. Parce que quelqu'un de bien sait reconnaître la sincérité et fera preuve de bonté, alors que celui qui n'a pas cette vertu profitera de tes faiblesses. C'est vrai, ouais. T'es quelqu'un de bien, Ganou. Merci. La gentillesse et la rigueur sont essentielles à mes yeux. Ça y est, on peut cuire la viande. Par contre, Sasuke, il a rien dit, les gars. Naruto, lui, s'est ouvert de ouf. Sakura, s'est ouvert de ouf. Mais Sasuke, lui, il dit rien. Quand faut vraiment s'ouvrir, quand faut vraiment parler français, le gars, il parle jamais. Il est juste là pour envoyer des blagues, des tapines sur tapines sur tapines et des vannes, frère. En mode, c'est Rap Contenders. Mais dès qu'il faut parler ça, il parle pas. Ça, c'est du timing, tu vois, on y est arrivé. Ouais, tu t'améliores en fait. J'ai eu un bon professeur, hein? Je me sens mise à l'écart tout à coup, moi aussi je suis là. Bon allez, dépêche-toi, retourne la viande. C'est trop tôt. Il est bon, fais-lui confiance. Ah bah, va falloir que je m'y habitue. Tu vas y arriver. Ah, ça sent trop bon. On va leur liquider leur stock de viande aujourd'hui. Quand est-ce qu'ils vont t'enlever les fils? Demain matin. T'as mal? Bon, c'est supportable. Oh non, je voulais pas un café glacé. C'est mieux de boire froid l'hiver. Oh, j'hallucine. Allez, elle est cool, leur équipe. Joe, Yang sait qu'il peut nous trouver dans la librairie. Faut qu'on s'en inquiète, non? Je vais en parler à mon grand-père. Bah, fais-le vite, faut pas qu'on perde de temps. D'accord. Madame Lee, le lobby est la première chose qu'on voit dans un hôtel. Alors, je suis grave déçu parce qu'il y a personne dans le chat qui m'a lâché la rêve de la voiture. Je veux impressionner notre clientèle internationale et leur montrer l'hospitalité coréenne en leur faisant vivre un séjour comme ils n'en ont encore jamais connu auparavant. C'est une Audi RS, les gars.
D'accord. Je suis tellement déçu, en final, le seul vrai mal de ce chat, c'est moi, là. Je suis là en débardeur de paysan, gros bras, grosses épaules. Moi, je reconnais les modèles directs, frère. C'est moi le J'ai seul hâte mal ici. d'entendre vos idées demain matin pendant notre réunion. Notre casino sera au dernier étage de cet hôtel. Chiffre d'affaires annuel, 100 milliards de won. C'est mon objectif. Ah si, si. Avec les casinos qui ont fermé à Macao, je peux t'assurer qu'il y a un paquet de gens qui viendront chez nous. On leur réservera discrètement une chambre chaque semaine. Je t'assure que le clébard, il mord pas. Vraiment, tu peux sortir au parc, il va rien faire, ça se voit, il mord pas. Et on les laissera s'amuser. Pendant ce temps-là, on les filmera sans qu'ils le sachent. Ensuite, quand on aura accumulé assez de cash, Jang Do mettra les preuves de leurs activités illégales dans les mains de la police locale. Quand l'hôtel sera ruiné et ne vaudra plus rien, on débarquera et on reprendra le contrôle de tout le bâtiment. Ok les refs, on vous laisse gérer le bise, hein. On doit être prêt à payer 100 milliards de won quand Jang Do reviendra avec des dossiers compromettants sur Hunmingbom. Et il nous manque 50 milliards, c'est ça? Oui. Il faut qu'on rassemble un maximum d'argent. Vendez tout ce qui a de la valeur. Comme ça. Monsieur, la voiture dont vous aviez parlé, elle vient d'arriver. D'accord. J'en ai pas pour longtemps. Il se passe quoi? Ça va le choper les gars. Oh là là là, la Hagra qui va prendre, hein. Oh la fessée qui arrive. Oh la fessée qui va prendre, il va pas repartir. Y'a quelqu'un? Ah, c'est quoi ce bordel? Ça fait mal. Après on t'a voulu faire le bonhomme. Il fait quoi ce gros naze? Allez à poil. Comment ça à poil? Comment ça à poil? Bah là, vous avez dérapé les gars. Déjà qu'on était en train de lui mettre des petits coups de pied intéressants en mode Coupe du Monde, reprise de voler Pavard, qu'est-ce qu'on va le foutre à poil? Ah il y en a un dans la balle, il voulait juste réaliser son rêve frère. Il voulait juste se faire un petit kiff. Messieurs, Allez à poil, c'est bon ça part. c'est par là. Il est là? Oui, oui. Je vous remercie pour ce que vous avez fait. Il va être dans un état hein. Merci, monsieur. Fils de pute. Garde-le sérieux. Il est pas fier. Eh ben, vous y êtes pas allé de main morte. Bonjour monsieur. Il fait froid, s'il vous plaît, rendez-moi mes vêtements, j'ai eu tort. Je suis désolé, monsieur. Salut. C'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? Ferme ta gueule. Tu te prenais pour le roi du monde il y a quelques jours. Abruti. Hé. T'aurais vraiment pas dû te foutre de la gueule de mon patron. Tu croyais qu'il aurait eu peur? Qu'il t'aurait demandé pardon, c'est ça? Oh, c'est ça que tu voulais? Juste parce que ton cousin est flic? Tu sais quoi? Je vais t'apprendre un truc. Un animal sauvage, ça peut mordre. Ok? Peu importe qui est le plus fort, il mordra toujours si tu l'énerves. D'accord? Bon toutou hein. Bon. Alors on va prendre une petite photo, on va la mettre sur les réseaux sociaux. Mets-toi à poil. Oh non, mais non. Allez, vas-y, enlève tout, même le caleçon. Oh non, pitié. Je suis désolé, je comprends rien de ce qui se passe. Putain, il fait Je vous chier. jure que je suis sincèrement désolé pour tout ce que vous me reprochez. Une bombe à toi. Laissez-moi partir. Toi aussi, Femi, tu peux te mettre à poil? Bah non, bah et puis quoi encore? Je vais pas traumatiser tout mon chat quand même. Frérot, vous êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. Eh. Par contre, moi je comprends pas pourquoi des fois ils ont des kiffs où ils se disent et le gars qu'on est en train de victimiser, vas-y, on va le mettre à poil. Parce que ça fait un peu mec qui se fait kiffer, tu vois. Ça fait un peu hétéro curieux. C'est là, bah, vas-y, mets-toi à poil. Vas-y, tourne-toi un peu là. Voilà, ouais, c'est bien comme ça. Voilà, c'est bien là pour la vidéo, c'est bien. Allez-y. Non, je suis pas là-dedans, je suis pas... Alors qu'en vrai, ça se trouve, il kiffe, hein. Wesh. Ça lui fait boire une potion Fortnite. Plus 50 de shield. Non, c'est pas bien, il faut pas rigoler, c'est pas bien. Tu veux toujours pas te déshabiller? C'est pas bien. Il a encore soif, on dirait. C'est bon, il est full, les gars, il est full. Alors, tu veux te déshabiller ou pas? Ouais, je vous fais tout ça vraiment pour voir son paf, c'est une dinguerie, hein. Là, on a deux doigts d'être sous le bord du brave, là. Je vais me déshabiller. Qu'est-ce que t'attends? Allez, monsieur le directeur, je veux vous voir le faire. Ah, je veux pas voir son paf, hein, je vous le dis. Hein.
Bon, les gars, si on vous prend dans un guet-apens comme ça, dans un petit garage et son 15, le gars il vous dit mettez-vous à poil, mais mettez-vous à poil direct, c'est bon. Ça y est, frère, c'est que de la chair, c'est que des petits bouts de peau. À croire où on va faire les pudiques, moi je me mets direct à poil, hein, sans sommation, je le fais avec grand plaisir. Attends, il tape lui, hein. Attends, mais le boss il envoie, hein. Il envoie des low kicks et des high kicks. Il va recevoir la vidéo du mec, hein. Ah bah là il compte, hein, mais c'est une dinguerie. Hein. Ah je vous le dis, hein, dans sa mafia les gars c'est tous des hétéros curieux. Hein. Ah c'est tous des hétéros curieux. Hein. Il va bien garder ça au frais dans le cloud. Oui. Monsieur Choi, j'ai trouvé. Kim Yong-il est bien le PDG de Smile Capital. D'accord, c'est compris. Je viens vous chercher. J'en ai pas pour longtemps. Merci. Flashback. Ah mais c'est tellement prévisible les gars. C'est tellement prévisible. Ah, ça va ton flashback. On capte que t'étais pote avec Je suis désolé d'avoir à prendre cette décision. Il se trouve que j'ai traversé une épreuve difficile récemment. J'ai bien réfléchi avant d'arriver à cette conclusion et j'espère que vous comprendrez. Notre entreprise ferme à la fin du mois. Bien sûr, vous serez payé. Vous aurez l'équivalent d'1 an de salaire et une indemnité. Ah mais il est là en fait. Il est là le PDG les gars. Enfin le big boss. Monsieur, et pour l'argent qu'on n'a pas encore récupéré? Ah non, c'est pas lui. Je vais m'en charger. Je crois. Enfin, je sais pas. Ah, il lui ressemble en fait. Si, c'est lui en fait. C'est bon, c'est lui. En fait, le gars, il a fait son own business. Il a pris des notes. Oh, le salaud. Ah, le gourmand. Il s'est taillé avec l'étal. Il s'est barré avec l'étal. Ok. Attends, mais il est déstock le papier à l'époque, hein. Oui, monsieur, c'est une mouque de la sécurité. Des voleurs sont entrés dans vos bureaux. Combien? 2, je pense. Mais les gars, comment ça se fait que le gardien là, Alfred, comment ça se fait qu'on bosse encore avec lui alors que j'ai l'impression que le mec à chaque fois qu'on se fait cambrioler, il bouge pas son cul. Il appelle le big boss, il leur dit wesh c'est chaud, y a moyen d'envoyer de faire un truc, mais c'est lui qui gère la sécurité normalement. Ah ouais non le papy il rigole pas. Hein. Ah le papy il blague pas les gars. À tous les coups c'est... Il a 100 fois la puissance de Suo. Attends c'est le golem là? Hé, Ah oui c'est le golem et tout. t'avais dit 10 minutes. Oui, je suis au courant, mais ce modèle a normalement une combinaison à 6 chiffres, et là il y en a 8. Ah mais donc il avait vraiment préparé son coup grave à l'avance le big boss de la mafia en fait. Ils ont dû le changer. On fait quoi du coup? Il me faut plus de temps. Dépêche-toi alors. Oh la Mustang, on la connaît, Papy Prime. Et voilà. Par contre, c'est complètement con de laisser dans son bureau un coffre-fort. Parce que ça attire l'œil, ça attire la convoitise. Pourquoi tu l'as pas caché à un autre endroit, à l'abri des regards, frère? Le mec, il le met au milieu du bureau. 1 milliard chacune, c'est trop bien. Oula. Oula. Alors, personne n'est sorti. Et j'ai bloqué l'ascenseur, monsieur. Très bien. Mais normalement, c'est son travail, hein. Je tiens à le rappeler. Pourquoi on le paye, ce mec? Je pense que le papy va faire des dégâts, les mecs. On va voir s'il est fort en combat. Vous êtes qui? Comment vous êtes entré? Ah ouais, il est chaud le papy, hein. Tu vois, Gunwoo prend exemple sur le papy, il utilise des objets aussi. Oh la fraude. Vous comprenez maintenant pourquoi il a laissé son coffre dans son bureau ou pas? Il sait qu'il peut le protéger. Qui vous envoie? Qui vous envoie? Réponds-moi. Oh non, c'est fait backstab. Qui vous envoie? Wesh. Oh là là. Wesh, plusieurs fois. 2 coups de canif dans le dos. Non, c'est un chien lui, hein. C'est un chien, le big boss de la mafia. En traître. Ah ouais, il veut vraiment le fumer, hein. Voilà, papy. Wesh. Attends, mais il lui a mis combien de coups de couteau? What? Non mais par contre il est trop tranquille papy les gars. 3 coups de couteau. Le gars il se bat encore. Il est trop chaud. Bien crade la version. Et c'est comme ça qu'il aura sa cicatrice du coup. Ouais. Ça va faire mal. Oh putain. Pendant les coups. Tue-le, cet enfoiré. Non mais comment il a fait pour survivre le papy à ça? Mais du coup, vous captez pourquoi il a perdu l'usage de ses jambes ou pas? Le gars il s'est fait fumer 2 coups de couteau dans les reins, frère. Un coup de couteau là, c'est normal. Et en fait, c'est le GOAT ce mec. Hein. Il a survécu, hein. Wesh. Wesh. Non mais
là c'est un Avengers, là, comment il a survécu à ça? Wesh, comment il a survécu à ça? Comment il a survécu à ça, le frère? 3 coups de canif, bien crade, des patates de forain. On l'a jeté du 3e étage, il s'est pris une poubelle pile au niveau de l'entrejambe. Et le gars, il est encore en vie. Non, mais là, c'est un Zohan, les gars. Non, mais je suis choqué. Et il est juste en fauteuil roulant, hein. Posez du respect sur le papy, les gars. Posez du respect maintenant. Putain, mais dire qu'il les a vraiment 1v3, hein. Si lui, il était pas arrivé en relâche avec le canif, frère, il les aurait fumés. Ça va aller, d'accord? D'accord. Boum. Calme-toi. Ah, il est choqué, Boum. On n'a pas le temps. Va prendre le fric dans le coffre et descends en premier. Il est choqué, les gars. Ressaisis-toi. Ah, il va tout cramer. Mais du coup, les gars, ça veut dire que le papy, à son prime, c'est combien de Gunwoo, en fait? Parce que Gunwoo contre Boom, il s'est fait éclater, frère. Alors que le papy, il a 1v3 au calme. Je pense que c'est au moins 15 Gunwoo, le papy, les gars. Si on fait une Charlie's puissance, c'est au moins 15 Gunwoo, wesh. Oh, non, mais c'est pas... Non, mais alors là, je suis désolé, je retire ce que j'ai dit, c'est 50 Gunwoo. C'est 50 Gunwoo, frère. Comment ça, il s'est déplacé, wesh? Genre là, il va ramper. Il a disparu. Vas-y, descends. D'accord. Non, mais attends, mais... Monsieur Choi. Ah là, papy, hein. Posez du respect là-dessus. Posez du respect sur le papy, les gars. 1v3. Il a dead ça. 3 coups de canif. 3e étage. Il s'est empalé sur une poubelle. Il est encore en vie, le mec. Oui. Là, faut se venger. C'était une enflure, l'autre, hein. Et au final, les gars, il a juste des béquilles. Il marche encore un peu, hein. Il est tenace. T'as réfléchi à ce que j'ai dit? Pourquoi tu réagis de cette façon? Laissez Yang Myung, il est dangereux. Comment tu le sais? Ces gens sont capables de tuer pour arriver à leur fin. Il faut déménager la librairie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Yangchu, regarde-moi. Tu vois bien que je suis vieux et fatigué. Et je n'ai ni la force ni le courage de lutter contre eux. Je veux vivre mes dernières années en toute quiétude. J'ai envie de te transmettre une grande partie de mon savoir. De t'offrir tout ce que j'ai toujours eu envie de t'offrir. Crois-moi, Yangju, c'est mon seul souhait. Peux-tu respecter ça? Des W pour le papy, les gars. Je te remercie. Un vrai mal, les gars. Par contre, toi, sale fraude, t'attaques en lâche derrière avec un canif, sale merde, va. On te déteste. Toi, t'es vraiment un gobelin, toi. Lui, c'est un rapace, en fait. Ah ouais, c'était bien sécure, le coffre, hein. C'est pas le coffre du papy, hein. Ah mais attends, mais mec, c'est quoi cette voiture encore, là? Les gars, lâchez-moi le modèle pour voir si vous êtes vraiment chaud. Déjà, c'est une McLaren, je vous le dis direct. Par contre, le modèle, je sais pas. McLaren RS37. Les gars, je suis désolé, mais je suis trop vif pour vous, hein. Vous n'êtes pas des hommes. Un vrai mec, il aime la mécanique. Il aime les clés à molette, il aime tout ça. Il aime les moteurs, les V12. Il aime le samplon 95. Par contre, l'image, elle est magnifique, hein. Oh putain, j'aimerais tellement avoir ça chez moi. La valeur de l'or augmente à chaque fois que les gens perdent confiance dans l'argent liquide. Donc il vaut mieux avoir de l'or en réserve. Si tu le fais fondre et que tu le mélanges à un autre or, l'avantage, c'est qu'il blanchit tout seul. C'est la première chose que j'ai apprise en travaillant avec Choi. J'ai jamais réussi à savoir où il avait caché son or. C'est mon plus grand regret. Il a fallu qu'il découvre qu'il avait une conscience et qu'il ferme son entreprise, putain de merde. Ils ont gardé le coffre. Alors les gars, vous êtes tous en panique parce que vous arrivez pour aller chercher de l'or ou je sais pas quoi. Mais quelle idée de venir avec une McLaren dans un entrepôt en fait. Parce qu'il n'y a aucune discrétion en fait. Vous voulez pas acheter, je sais pas, des Twingo, des Clio, des petites voitures coquettes. Ah ouais, non, ça se régale. Ah, ça se régale les gars. Là, oh là là, oh les gourmands. Il y a de quoi s'acheter une trottinette, hein, je crois. Oh là là. Mais tu vois, je sais pas pourquoi. Mais les lingots d'or comme ça, je trouve ça tellement beau que j'ai envie de les lécher. Ça vous fait pas ce truc, vous? Genre, vous avez pas envie de goûter ça? Ça brille tellement, frère. Oh là là là. Juste un lingot, tu le lèches. Je sais pas, ça a l'air appétissant en vrai. Oui, monsieur. Ouais, tu vois, il y a un mec qui dit on dirait du caramel. Mais frère, voilà, merci. Merci, mon gars. Imagine des bonbons à l'or. Oh, ça devrait être tellement bon, ça. J'avoue, on dirait ouais, du caramel mou, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable. Chaque lingot a une valeur de 500 millions de won. Si nos affaires tournent mal, on ira tous les deux au Vietnam après avoir récupéré tout ça. Ah. Ouais. J'ai placé un de mes hommes dans le gouvernement vietnamien. Non mais il est loin en fait lui, hein. Et avec tout ce fric, on devrait pouvoir vivre comme des rois pour le restant de nos jours. Merci, monsieur Kim. Je te considère comme un frère. Sache que je ferai n'importe quoi pour toi. Bam. Tu es tout ce que j'ai au monde. Tu le sais. Après le ref, ça se voit que Boom, il pose pas de questions, frère. Je pense qu'il a été trop mal, il a du mal à aligner 3 phrases correctement. Toi, t'aurais fait quoi avec tout cet or? Bah... Je pense que je serais allé au bois de Boulogne, je me serais régalé, hein. En vrai, je serais régalé. J'aurais réuni tous les boucs des bois de Boulogne dans une seule pièce. Ça serait régalé, hein. Le meilleur porc sauté au monde ici. Carrément? Oui.
Attends, il s'est passé quoi? Mais non. Elle est où? Y'a quelqu'un? Attends, mais elle s'est fait terrasser, la dame. Qu'est-ce que vous faites là? C'est moi, c'est Woody. Qu'est-ce qui s'est passé? Eugene. Elle aussi, elle avait des dates. T'es un prêt privé. Ils veulent que je les rembourse. J'aurais dit que j'avais pas d'argent parce que j'ai pas beaucoup de clients. Ils sont mis à tout casser. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Bon, les gars, c'est vraiment un fléau, tous ces vieux qui lisent pas les contrats et qui signent comme ça, frère. On va pas pouvoir aider toute la ville, hein. Non, Comment mais elle c'est va faire vrai. tourner son restaurant maintenant que vous avez tout détruit? Comment elle peut rembourser ce qu'elle vous doit? J'étais censé faire quoi? Elle payait pas. Comment tu veux que je gagne ma vie? Oh, t'as qu'à la rembourser, toi, sa dette. C'est très bien que c'est ce que je ferais si j'avais les moyens de l'aider. Alors ferme ta gueule. Et occupe-toi de ce qui te regarde. Est-ce que c'est clair? Sacré merde, ce gars, quand même, hein. J'ai appelé Im. C'est un gars avec qui j'ai bossé. Il m'a dit qu'il s'était fait avoir par un mec à qui il a prêté 500 000 won. Tu crois que c'est Yang? Je sais pas. Je lui ai pas demandé les détails. Mais c'était un clodo. Et le compte bancaire d'une société écran. C'est la même histoire. Ça peut être que lui. Faut qu'on attrape ce gars. J'ai vécu la même chose. Je peux pas rester sans rien faire. Grand-père veut qu'on se fasse discret. Il dit que ces mecs sont dangereux. Comment est-ce qu'on peut ne pas réagir après tout ce qu'on a vu? Là, ça a bien cicatrisé, sa cicatrice. Je pourrais rappeler Im et lui dire ce qu'on sait sur Yang pour qu'il le coince lui-même, non? C'est à nous de le coincer et de l'emmener à la police. Il y a peut-être de l'argent à gagner. Tu crois qu'avec ce fric, je pourrais payer les dettes de ma tante? On le partagerait de toute façon, donc on pourrait l'utiliser comme on veut. D'accord. Très bien, alors moi aussi je l'aiderai. Venez là. Allez, viens, s'il te plaît. Elle aime trop faire la meuf aigrie, elle, hein. Je te remercie. Les gars, si la Mustang, on la perd et qu'elle explose, on arrête la série. Je vous le dis. Ils auraient pu faire un Fast and Furious Corée, tu vois. Tokyo Drift, tout ça. Oh, elle est tellement belle. Elle a trop d'aura, la caisse. Monsieur, venez voir. Regardez cette voiture. Ils ont éteint le moteur, mais personne n'est sorti. Tenez-vous prêts. Ouais. Eh, vérifiez vos téléphones. Ok. Ils sont bien là, monsieur. Faites exactement comme je vous ai dit. Dans 2 heures. Ah, il avait pré-shot. Il avait pré-shot, ce gourmand. Parle mieux de la GTR 34. Sinon quoi, tu vas venir et tu vas m'envoyer une clé à molette dans la tronche. C'est ça le truc. Là, je viens de titiller un mécano, là. Ils sont là. On y va. Vous allez crever aujourd'hui, bande de connards. Les refs, la Mustang, on l'entend à 400 km. C'est une voiture de merde pour la filature. Qui leur a conseillé cette caisse? À Emile, pour faire une filature, tu sais, il faudrait quoi? Une voiture électrique. Vraiment, je t'assure, une voiture électrique, c'est carré. Hein. Il se régale, il est en mode bon. Non, mais ils savent. Ok, rebelote le métro. Ça va être un guet-apens. Ouais, monsieur, venez, c'est bon. Je suis prêt à parier ma beuteau à couper, les gars, qui a un cliffhanger à la fin. Sortez de là! Allez, les petits merdeux, dépêchez-vous, je sais que vous êtes là! Eh, mais qu'est-ce que vous faites, les fils de pute? Vous jouez à cache-cache ou quoi, hein? Oh, le guet-apens. Oh là là, ils sont tellement morts. Moi, je me attends, mais ils sont combien, là? Ils sont moins 30, avec des battes et tout. Eh, papy, il faut envoyer du renfort, là. Hein. Grand-père, Eugene et Gunwoo sont en danger. Tu es où là? Oh là là, ils sont tellement couches. Oh, les gars, on est morts. Ils vont se faire péter la gueule. Allez, mec. Vas-y, le duo. Ah non, mais vas-y, à chaque fois, c'est comme ça.